Alors, dans la démonstration précédente, nous avons utilisé un programme qui permet de déclarer les données à gérer et en même temps de saisir. Les données à gérer, c'était l'ID, la quantité, le prix, le total. Ce sont des cases mémoire. Et chaque case mémoire, elle a 4 octets. Ici, pour la première case, comme vous voyez, ça concerne l'ID. La deuxième case, ça concerne la quantité. La troisième case, c'est un double, donc il a besoin de 8 octets. Et la quatrième case, c'est un double aussi, il nécessite 8 octets ici dans cette partie-là. Et dans le mail, nous avons déclaré, initialisé, calculé, puis affiché. Alors, bien sûr, si on souhaite aussi afficher des informations concernant n'importe quelle valeur qui est déclarée, donc, par exemple, pour l'ID, je peux afficher ces informations, c'est-à-dire vers la fin, je peux afficher le détail de n'importe quelle variable, c'est-à-dire je peux afficher son adresse en utilisant pourcentage P, je peux afficher. Ici, c'est le détail de ID, d'accord? Donc, il a une adresse, il a une valeur, d'accord, de type entière, et il a une taille, d'accord? C'est un entier. Donc, si je vais afficher ça, je peux, par exemple, mettre maintenant l'adresse de mon ID. C'est en hexadécimal, et la valeur de l'ID et sa taille, d'accord, size of ID, pour vérifier quel est l'espace mémoire, qui est utilisé par l'ID. Donc, si je vais refaire l'exécution de la démonstration précédente, qu'est-ce que j'ai ajouté ici en plus? J'ai ajouté l'affichage de détails de mon ID, à savoir son adresse, son contenu et sa taille dans la zone mémoire. Oui? Le pourcentage spécifique pour l'adresse, pour afficher l'adresse en hexadécimal. Donc ici je vais mettre la quantité 4, le prix est 44. Donc vous voyez, donc j'affiche l'adresse de ma variable. J'affiche son contenu et j'affiche sa taille. Donc vous pouvez faire la même chose pour l'ensemble des variables. Alors voilà, ça c'est un complément pour la démonstration précédente. Donc ici certainement vous aurez la possibilité de revoir cette partie, s'il vous plaît. Cette partie en détail pour comprendre comment ça se passe. Et ici pour saisir, c'est-à-dire je peux déclarer, scan l'adresse, et l'utilisateur saisit au clavier la valeur, et cette valeur va être stockée dans la mémoire, et par la suite je peux afficher ce même contenu, je peux l'afficher dans l'écran. Alors, bien sûr maintenant, je vais faire le traitement des tableaux. Alors, un tableau, bien sûr déjà, il faut savoir le déclarer. Donc, comme le type primitif, si vous connaissez comment déclarer un type primitif, vous êtes capable de déclarer maintenant un tableau. Il y a une seule règle à suivre. Donc, vous voyez, à chaque fois, on ajoute des petites règles. Pour déclarer un tableau d'entier, je dois faire cette déclaration. Donc, int est le nom de mon... voilà. Alors, si je vais faire copier tout simplement ce code source, je vais remplacer je vais donc effacer la partie précédente. Voilà. Donc je vais commencer bien sûr par écrire ce code source là. Donc la première chose c'est déclarer. La deuxième étape c'est donc déclarer un tableau, initialiser un tableau, faire des calculs sur un tableau, peut-être des opérations, et afficher un tableau. Ce sont les opérations basiques sur un tableau. Bien sûr, ici, qu'est-ce que ça veut dire cette déclaration?
je vais avoir 5 cases. Et ces cases-là, bien sûr, chaque case, elle va avoir un contenu. Ce contenu existe dans la mémoire. Donc, ce contenu, il va avoir une adresse. Chaque case, il a une adresse. Un tableau, je peux le manipuler par le biais de sa première adresse. Il suffit de connaître la première adresse et tu as accès au reste des cases. Pourquoi? Parce que tout simplement, les cases d'un tableau sont stockées de manière contiguë dans la mémoire, c'est-à-dire contiguë. La première case, son adresse, c'est par exemple 100. D'accord? On va juste ici, une notation qu'on va utiliser. Parce qu'on ne peut pas prévoir quelle est la valeur exacte attribuée à chaque adresse. D'accord? On va juste utiliser comme notation pour simplifier par la suite. Arrobas 100 pour nous, c'est une adresse de la mémoire. Donc la première case, elle a comme adresse arrobas 100. La deuxième case, elle a arrobas 104. Pourquoi? Parce que chaque case, elle a 4 octets. Donc ici, j'ai besoin de 4 octets. Donc je commence à 100, la deuxième case commence à 104. Parce que ici, 100, 101, 102, 103 sont réservés pour la première case, 4 octets. La deuxième case, à partir de 104, 104, 105, 106, 107, et ainsi de suite. Donc chaque case, elle a une adresse mémoire. Alors, pour déclarer un tableau, tout simplement, il faut préciser le type de contenu du tableau. Et bien sûr, on sait, le tableau toutes ces données doivent avoir le même type. D'accord? Toutes les valeurs, ce sont de type entier. Alors ici, je vais stocker 5 entiers qui sont stockés dans 5 cases différentes. Alors, après cette déclaration, qu'est-ce que ça va donner cette déclaration? Int tab 5. Alors, je vais la comparer avec int a. Int a réservé l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. Int tab id 5 réservé l'espace mémoire, réservé 5 cases mémoire pour stocker 5 entiers. C'est ça l'interprétation qu'il faut donner. Donc pour moi, cette instruction à la ligne 14 et 15, c'est pareil. Donc ils ont les mêmes objectifs. Alors maintenant, si je vais déclarer int a, pour changer sa valeur, je vais mettre a égale à 3. C'est une règle à suivre. Maintenant, j'ai un tableau parce que j'ai 5 cases. Pour changer le contenu de 5 cases, je vais mettre tab 0 égale à 1. Je ne peux pas bien sûr mettre égal à 1. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça signifie cette instruction? Si je vais mettre ça, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Voilà. Je suis en train d'affecter, parce que tab ID, elle représente une adresse. Je suis en train d'affecter la valeur 1 à une adresse. Donc pour moi maintenant, 1, c'est une adresse. Et cette adresse, est-ce qu'elle est libre dans la mémoire? Je ne sais pas. Certainement, pendant la compilation, ça peut passer cette instruction, mais dans l'exécution, même ça, c'est d'accord. Mais logiquement, parce que le tableau, c'est pas un vrai pointeur, parce que la mémoire, elle est statique, elle n'est pas dynamique. D'accord, c'est pour cela que je ne peux pas lui affecter une autre. Même c'est une adresse mémoire, si vous voulez dire. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut accéder à l'ensemble des cases. Pour accéder à la case 1, je commence par l'indice 0. Tab 0 égale à 1, tab 1 et ainsi de suite. Bien sûr, il ne faut pas dépasser et aller jusqu'à 5. D'accord? Parce que ça peut passer dans l'exécution et donne aucune erreur. Attendez, c'est quoi ça? Ouais. Oui, il y a 5 cases, mais de 0 à 4. Donc de 0 à 5, c'est 6. Donc cette instruction, normalement,
ça ne marche pas. Mais pendant l'exécution, ça peut passer. Mais qu'est-ce que ça veut dire si elle passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma machine, elle est très longue. Si elle passe, c'est-à-dire l'adresse juste après l'adresse de la quatrième case, elle est libre. D'accord? Je peux mettre dedans un contenu. Vous voyez, il n'a pas donné d'erreur. Et si jamais l'adresse juste après elle est occupée, il ne va pas terminer l'exécution de manière correcte. Parce que remarquez ici qu'il arrive à écrire dans la case 5, même s'il n'est pas réservé pour le tableau. Pourquoi? Parce qu'il a retourné une valeur 0. Ce sont des petites astuces, mais ce sont très importants pour la suite, par la suite pour bien maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Alors maintenant, cette instruction, normalement, il ne faut pas la faire parce que moi, j'ai droit à écrire dans les 5 premières cases, de 0 à 4. Et maintenant, j'ai initialisé un tableau et je peux afficher son contenu. D'accord? Donc, je peux afficher le contenu de la première case, la deuxième case, par exemple, et ainsi de suite. Donc, je peux mettre ici tab ça, je vais mettre 0. Et je vais mettre, par exemple, je vais afficher la première case et la quatrième case. La première case et la quatrième case. Donc la quatrième case à la 7. Donc je vais afficher 1 et 7. Bien sûr, dans ce type d'affichage, il est accepté pour le traitement des tableaux. Normalement, il faut utiliser les boucles. Une fois dire tableau, il faut penser aux boucles. Pourquoi? Parce que c'est vrai, nous avons jusqu'à maintenant un tableau de petite taille. Mais en général, on peut avoir un tableau de 100 cases, 1000 cases et ainsi de suite. Alors, dans ce cas-là, il est impossible d'accéder au contenu par le biais de ce type d'instruction. D'accord? De ce type d'instruction. Il faut passer obligatoirement par le concept des boucles. Alors, voilà. Alors, c'est pour cela, on va essayer d'afficher le contenu de notre tableau en utilisant une boucle, bien sûr, int i, et je peux mettre ici int taille de mon tableau, et lui a affecté la valeur 5. Ici, je peux mettre taille. Donc, j'ai réservé 5 cases. Et là, je vais mettre for i égale à 0. I inférieur à taille. Je vais mettre i plus plus. Et je vais afficher bien sûr une case, une seule case. Et à la place bien sûr de préciser là, à chaque fois je vais prendre un i. C'est en commençant de 0, je vais afficher le contenu de la première case, la deuxième jusqu'à la dernière case. D'accord? Voilà, donc j'ai affiché l'ensemble des cases. La même chose maintenant pour initialiser un tableau. Je peux, au lieu de l'initialiser en dur, on va donner la possibilité à l'utilisateur de saisir le tableau. C'est-à-dire, comme l'affichage, je peux afficher, ça c'est la première manière d'utilisation déjà. Je peux faire cette manière, d'accord?
en précisant la taille. Sinon, je peux faire cette déclaration-là. Je peux, par exemple, déclarer, initialiser un tableau de manière directe. D'accord? Et là, il a combien d'éléments? 2, 4, 5. Donc, automatiquement, il va prendre la taille de 5 et il va afficher le contenu de mon tableau. Alors, dans la suite, on va donner la possibilité à l'utilisateur de saisir ces informations, l'information de mon tableau. Voilà. Donc, je vais mettre ici taille. Je vais changer ça par taille. Et maintenant, je vais, en utilisant la même boucle, je vais à chaque fois, donner la possibilité à l'utilisateur de saisir donc print, saisir, je peux dire et plus 1 valeur, la première, non, D, et ici je vais mettre et plus 1, et plus 1 valeur, et là je vais mettre un scanf, qu'est-ce que je vais mettre ici? Pourcentage D, et je dois préciser l'adresse, d'accord, de chaque case. Alors l'adresse de la case, c'est celle-là normalement, d'accord. Et voilà. Donc je vais saisir 5 valeurs. Saisir 1, de toute façon, j'ai pas aimé ça. Alors saisir val number numéro 1. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, val numéro 1, je vais mettre 3, je vais mettre 6, je vais mettre 8, je vais mettre 9, je vais mettre 11, et voilà, j'affiche le contenu de mon tableau. Alors, toujours, bien sûr, il y a déclaration, initialisation, soit en dur, c'est-à-dire écrit en code, soit par le biais de l'utilisateur et par la suite affichage. Bien sûr, si je souhaite faire des traitements sur mon tableau, par exemple, s'il s'agit des quantités, donc je peux faire la somme, d'accord? Alors ici, je peux mettre quantité, la même taille. Alors à chaque fois, je vais lire 2 valeurs. Au clavier, je vais lire 2 valeurs. À la fois l'ID et la quantité. Et le prix, bien sûr. Je peux même faire le prix. Donc tab prix. Donc j'ai 3 tableaux. Alors ici, je vais avoir 3 tableaux. Un tableau des identificateurs, un tableau de quantité en stock, un tableau de prix et un total. Le total, à chaque fois le prix fois la quantité. D'accord? Pour afficher le total. Bien sûr, je vais déclarer, initialiser, calculer et afficher. Alors, j'ai un tableau d'ID, un tableau de quantité, un tableau de prix, et bien sûr, je dois mettre un total de type double, et ici, c'est pas int, c'est double. Alors ici, j'ai 5 fois 4 octets, j'ai 20 octets pour ce tableau. J'ai 20 octets pour ce tableau, mais pour ce tableau, j'ai 40, parce que chaque case elle a besoin de 8 octets. Et pour cette case, j'ai besoin de 8 octets. Alors, à chaque fois, je vais saisir l'ID, suivi de la quantité, suivi de prix, et par la suite, je vais faire le calcul. Alors, ici, je vais mettre, bien sûr,
saisir ID, saisir quantité. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Saisir ID. Je vais pour chaque je vais mettre ici le prix. Alors, si vous êtes capable déjà de saisir correctement le prix pour un type atomique sur le tableau double prix, vous devez changer ici, sinon ça ne va pas marcher. Alors ici, on a dit LF. Scanf LF. Alors, bien sûr, je peux, par la suite, j'ai initialisé, je vais faire le calcul. Donc ici, je vais faire le calcul. Le calcul de quoi? Le calcul. Donc, parce que j'ai les mêmes indices, j'ai les mêmes tailles, c'est une modélisation modeste pour la gestion d'un magasin. J'ai des ID, j'ai des prix, j'ai des quantités, je peux calculer le stock. Alors ici, pour le calcul, bien sûr, il faut faire un total qui doit être, à chaque fois que vous voulez calculer la somme, initialisée à 0. Calculer un produit, initialisé à 1. Ce sont des règles aussi à suivre, mais en dehors de la boucle. D'accord? Ce sont des petits traitements que je suppose que vous connaissez déjà. Alors, total égale total plus voilà. Alors maintenant, j'ai calculé le total. Je peux afficher, d'accord? Je peux afficher tous les choses qui sont en stock. Donc je peux mettre un print. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher l'ID. Sinon, j'affiche de mon tête et ainsi de suite. C'est pas grave. Alors, je vais afficher les ID. Pourcentage D. Et je vais afficher la quantité. Pourcentage D. Et je vais afficher le prix. Pourcentage point 2F. C'est pas point LF. Point 2F. Un seul pourcentage. Ce sont des règles. D'accord? Et je peux même afficher ici un sous-total, le total de la ligne. Donc, pourcentage point de F. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre... voilà, je vais prendre ça. Et je vais prendre la quantité. Et je vais prendre le prix. Et je vais prendre aussi je vais rien prendre, je vais faire une multiplication, je peux la faire directement ici. D'accord? Alors, table prix. C'est une opération que je peux mettre ici, fois cette valeur. Alors, pour minimiser la complexité de votre programme, ce total-là, ça marche comme ça, mais vous pouvez faire de cette manière, comme ça vous allez faire le tout dans un seul boucle. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste?
print, je reviens à la ligne et je vais afficher total de points, pourcentage, point 2F, et je vais mettre total. Et bien sûr ici, attendez, à chaque ligne, je dois revenir à la ligne. Sinon, il va afficher le tout dans la même ligne. Ça, anti/1, bien sûr, c'est un retour à la ligne. Alors maintenant, il faut juste savoir saisir. Alors, quelle est la logique ici pour retenir 1, 2, 3, 5, 9, 10, 20, 10, 20, 10, 20. Alors, je vais essayer de... Pour vérifier, avoir la même valeur. Moi, je vais retenir 11,5 et chacun de vous va retenir le... D'accord? Moi, je vais retenir 11,5. 3, bien 33, 55, 70, 17 et 99. D'accord? Pour avoir finalement le même total si j'ai utilisé la même chose. Alors, je vais exécuter. Pour les ID, c'est simple. Pour les ID, j'ai 1, 3, 9, 1, 3, 5, 9. Pour les quantités 10, 20, 10, 20, 10. Voilà. Mais pour les prix, moi je me rappelle de 11,5. Alors, ma machine, certainement, elle a des problèmes. Oui. Oui, 1. Mais la quantité, c'est 10. 11,5. L'ID numéro 2, 3. La quantité est 20. 33. L'ID numéro 3, 5. La quantité numéro 3, 10. 77. 55. L'ID numéro 4, c'est 7. Là, c'est 20. 77. Numéro 5, c'est 9. C'est 10. Maintenant, affichage et le total. D'accord? Donc, pour moi, si vous êtes capable de réaliser ce genre de choses, alors vous ne devez pas trouver de problème dans le reste. Parce que toujours, il y a déclaration, initialisation, calcul, affichage. Est-ce que j'affiche une simple donnée? Est-ce que une donnée, des données de tableau? Est-ce que Donc maintenant, vous avez les manipulations de base pour le traitement des données de type primitif, soit données primitives simples ou bien un tableau de type primitif. Alors dans la partie suivante, nous allons voir les pointeurs et les données. J'ai pas enregistré? J'ai enregistré, j'imagine. Si j'ai pas... Alors, ah oui, heureusement.